Salut à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo de la coccinelle coupée de 1970 que je restaure. Donc je vais essayer de faire simple dans cette vidéo. Là pour occuper le temps, je vous ai mis un accéléré du faisceau. Regardez le bordel, il y avait des câbles partout. Donc il a fallu que je fasse du tri dans tout ce qui servait plus à rien, notamment qui était relié à la radio. Je suppose qu'il y avait une ancienne installation de sono par exemple. Voilà, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. J'ai commandé, comme vous pouvez le voir, pas mal de choses. C'est, je pense, la plus grosse partie des commandes. Le reste, ce sera du détail à voir. Il y a vraiment de tout. Donc, je vais mettre un peu en gros sur la vidéo les pièces les plus imposantes. Mais des charnières, des poignées de porte parce que j'avais plus les clés, des amortisseurs avant, les récepteurs de frein, enfin les petits capteurs pour quand on freine, les feux s'allument. Lave-glace, ciel de toit, baleine, ça va être une aventure aussi à poser le ciel de toit, je pense qu'il y aura une grande vidéo rien que pour ça. Il n'y avait pas de veilleuse donc les supports pour les veilleuses, les soufflettes trompettes, j'ai décidé plutôt de mettre des jantes un peu tuning, je préférais rester dans le style classique, je vais mettre des jantes dans le style d'origine, des beaux enjoliveurs, la voiture, oui des panneaux de porte, rouge. Nouvelle manivelle, des petits tapis qui vont bien, et pour la porte que vous aviez vu au début, les charnières. Et je passe les fusibles et autres petits détails de commande que j'ai dû faire. Donc voilà, là, pour ceux qui se rappellent, parce que j'ai oublié de faire une photo avant, voilà, la vitre était dégueulasse et c'était pas de la poussière, c'était de la colle. Il devait y avoir des vitres teintées sur la voiture, donc les mecs ils ont pas su enlever la colle. Et avec le produit qui va bien, moi j'utilise du G101, un truc de chez Shimagra, c'est top, faut bien le diluer. Mais en frottant avec beaucoup d'huile de coude, ça part et j'ai rendu la vitre nickel. Et j'ai pas de photo actuellement puisque j'ai démonté la porte. Ensuite, j'ai retiré la partie arrière. Donc c'est 3 boulons. J'ai pas fait de gros plan en fait pour être honnête, comme c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Mais bon, j'explique et je ferai ce que je peux pour vous montrer où il faut aller. Là, je montrais là où j'ai retiré le pare-choc arrière. On voit les 3 vis qu'il y avait dans les trous. Donc on se penche, on voit les 3 trous, les 3 vis, on les retire. Que je fais et voilà, je pense que ça y est. Faut pas beaucoup d'outils pour une coque, hein. Et voilà. Et ensuite la jupe arrière là, en fait, moi dans mon cas en tout cas, elle est tenue que par 2 boulons là où j'entourais. Il y en a un de chaque côté. Ensuite, faut pas j'aille doucement, mais il faut juste tirer. Et voilà, l'affaire est faite. Il n'y a plus qu'à retirer le moteur. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Ensuite, je reviens à la charnière, au temps de retirer le moteur, j'ai décidé de retirer la porte. Donc il y a 3 vis en haut, simplement. On les dévisse. 3 vis en bas. Alors moi j'ai retiré 2 et enfin une au fur et à mesure pour être sûr de voir comment la porte, pour pas qu'elle tombe ou quoi que ce soit. Voilà, dernier coup de vis. Et dans mon cas, vous allez voir, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié d'enlever la dernière vis. Je tiens la porte quand j'ai la dernière vis. Et oulala, je pensais avoir enlevé, mais je ne l'ai pas enlevé. La petite goupille qui va bien. Voilà, celle-ci, l'envoi de la porte. Je pensais l'avoir enlevé, j'avais oublié. Ça arrive à tout le monde. Et boum, ça y est, il suffit de tirer sur la porte délicatement et elle est posée. Dépose du moteur. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu la complexité que j'ai eu avec ce truc-là. Il y a eu un drôle de bruit quand j'ai voulu passer la première, tout marchait bien et en fait on s'est dit on va déposer le moteur pour voir qu'est-ce qui se passe parce que c'est au niveau de la boîte qui avait un problème. Donc j'ai appelé à la rescousse mon ami Serge Villageois, boss de coccinelle. Vraiment, moi j'avais jamais démonté ce genre de truc donc j'ai préféré que ce soit lui qui fasse. C'est vraiment quelqu'un de super. C'est difficile à croire que le moteur aurait tordu ce truc-là en fait. Ah oui, je vois que c'est bientôt, c'est écarté. Alors là, c'est pas écarté, c'est vraiment... Ouais, voilà. C'est quoi ça, c'est la fourchette? Oui, c'est la fourchette. Alors qu'il me tient la butée d'embrayage. Alors là, tu sais, il faudrait qu'on remette en place tout ceci. Et puis ça, effectivement, les aiguilles là, ont été déformées, le truc est parti. Et tu as ça là aussi. Bon, alors, par contre, je vois quelque chose qui n'est pas normal. Ouais. C'est qu'on ait de l'huile à l'intérieur. Donc ça veut dire que la voiture est perdue de l'huile. Oui. Bon. Il faut que je retire ça pour le moteur.
Il est tout neuf, hein. Mais le joint-split derrière, il y a un joint-split derrière, il faudrait qu'on... Alors le moteur, par curiosité, il est tenu par quoi? Par les deux vis en bas? Les deux vis en haut. Ah oui, d'accord. Deux vis en haut. Alors, donc tu as dans le démarreur et l'autre vis qui vient ici. Tu vois, il y a 4 vis. Hein, Ok. hein. Il est tenu à la boîte de vitesse simplement, porte-à-faux. Voilà, porte-à-faux. Oh, tu te rends compte de que tu veux essayer. Oui, il est plein d'huile. Allez, ça peut t'avoir la quantité d'huile que tu as gagné. Ouais, mais il y en avait plein par terre à un moment. Et tu veux t'emmerder aussi, de toute façon, tu as les sortir. Donc voilà, l'ancien mécano a fait une deuxième surprise, on a découvert qu'il n'y avait pas de joint torique au niveau du volant moteur, donc l'huile repassait, refoulait et coulait et sur le volant moteur et sur l'embrayage. Alors il y en avait plein sur le volant comme vous pouvez le voir et sur l'embrayage. En tout cas décontaminer tout ça et remonter, et j'ai dû commander donc une petite butée également. On a profité pour continuer à démonter un peu l'intérieur, hein, parce qu'on a, c'est pas trop faut avancer. Donc l'intérieur c'est assez facile, hein, ça se clipse et c'est des petits boulons un peu partout. Voilà. Il suffit de regarder où je vais. Il y en a 4 par-ci parce que c'était vraiment dégueulasse. La voiture était, elle a besoin de beaucoup d'amour comme je disais dans la vidéo d'avant. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette fois. J'ai essayé de faire le plus court possible parce que je suis parti d'une vidéo de 15 minutes. Ça fait plus court en 7. Faut pas que ce soit trop chiant. Prochaine des séries, les charnières, le ciel de toit. Il y a pas mal de boulot encore. Donc j'essaierai de faire le maximum de vidéos intéressantes. Abonnez-vous, mettez des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.